basket national et régional, c'est sur Radio Coup Direct. Je suis avec Brian, coach de l'AGS. Vous sortez victorieux de ce match face à EOS. Ça a été un peu compliqué au début. Mais grosso modo, on entre bien dans le match, puisqu'on mène rapidement 11-4, quelque chose comme ça. Et après, elles remontent, elles jouent bien au basket. Je pense qu'elles ont pas sont moins de pression que nous, parce que vu leurs résultats, je pense qu'elles ont un peu accepté qu'elles allaient descendre. Nous, tout est encore jouable, donc elles jouent libérées. Ça leur réussit, nous on se met à stresser sans intensité, on n'arrive pas à mettre l'intensité et voilà, et ça leur sourit. Puis quatrième quart-temps, je dirais pas on se réveille parce que j'ai pas l'impression d'avoir des filles qui étaient pas concentrées par l'enjeu, mais quatrième quart-temps on retrouve notre jeu, en tout cas on retrouve notre intensité et on arrive à passer devant et à créer un petit écart pour consolider cette victoire. Tactiquement, tu as changé quelque chose dans le quatrième quart-temps ou pas? On a mis une presse tout terrain en place, mais tu vois on l'a même mise d'entrée de seconde mi-temps, donc dès le début du troisième, et elle n'a payé que dans le quatrième parce que voilà, les filles ont réussi, ont gagné un ou deux ballons, donc ça met en confiance sur le quatrième, ce qu'on n'arrive pas à faire sur le troisième. Et après je pense que le mental ça s'inverse. Je pense que EOS, quand on repasse à égalité ou on passe devant, elles doutent un peu, et voilà, donc elles n'ont pas encore gagné leur premier match, donc voilà, donc ça les perturbe aussi, j'imagine, et ça nous sourit à nous, mais en tout cas ça a été très compliqué. Parce qu'on a vu qu'au niveau des tirs en première mi-temps, c'était pas top encore. Ouais, pas top tout le match, même si à la fin on met un peu, mais on a été plutôt maladroite avec des tirs qui sont pourtant bons. Après, ça fait un petit moment qu'on n'a pas pu s'entraîner au complet parce que il y avait les vacances, parce que j'ai des filles qui sont parties, tout ça. Donc on a besoin de retrouver le rythme qu'on avait sur la deuxième partie, enfin sur la première phase, à la fin de la phase aller. Et voilà, mais on va retenir quand même qu'on a su montrer du caractère, parce qu'à un moment donné on est à -6, -7. On pourrait baisser les bras, complètement remettre en question notre basket. On arrive quand même à faire les efforts et à remonter et à créer l'écart et à valider cette victoire. Donc on va retenir ça. Là on a un match de Coupe du Sud-Ouest face au GAB qu'on connaît très bien, mais ça va nous permettre de garder le rythme. Et après on aura un déplacement à Jetmo où là on ne pourra pas se permettre de louper la moindre minute parce que ce sera compliqué. Et pourtant une victoire nous ferait grand bien. Toujours un peu compliqué de jouer contre les mal classés et les derniers aussi de poule. Ouais, alors là si on regarde la poule, on va dire qu'il y a Tournefeuille, j'ai pas vu les résultats d'aujourd'hui, mais il y a Tournefeuille et le GAB qui sont largement au-dessus. Il y a EOS qui a pas encaissé de victoire, mais qu'on sait qu'elles se donneront à fond pour justement valider une victoire et valider les efforts du groupe, puisque j'en ai parlé avec le coach. Et après tout le reste aujourd'hui peuvent terminer troisième ou terminer avant-dernière et descendre. Donc ça va être une fin de saison qui va être très longue, pourtant qui va durer que 2 mois et demi. Donc chaque match est important. Donc oui, tous les matchs vont être hyper serrés et ça va être difficile à chaque match. Donc à nous de mieux rentrer dans nos rencontres, ou en tout cas de montrer plus de régularité.